Bonjour et bienvenue sur Karma Évolution. Aujourd'hui, on va parler de la vérité. Il n'y a que la vérité qui blesse, dit-on dans ce dicton populaire. Eh bien, il faut savoir que c'est vrai. Alors, non pas vrai au premier sens du terme, au premier degré, mais je vais vous expliquer en quoi on peut y trouver une orientation pour justement évoluer, pour se sentir mieux, pour être mieux dans sa peau et comment évoluer sur son chemin de quête du bonheur et de quête d'épanouissement. Il n'y a que la vérité qui blesse. Ça signifie en réalité que tout ce qui nous fait réagir, tout ce qui nous blesse, eh bien, c'est une information sur soi-même. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui se déroule à l'extérieur dans notre vie, on a souvent l'expression que nos blessures viennent de l'extérieur. C'est telle personne qui nous a fait du mal. Mais en fait, il faut savoir qu'on crée ce qui est à l'extérieur. Donc, tout ce qui est à l'extérieur vient de l'intérieur. Et donc, tout ce qui peut nous blesser, tout ce qui nous fait réagir par de la colère, par de la peur, par de la tristesse, par de la vexation, par de l'humiliation, eh bien, toutes ces émotions ne font que traduire en fait ce que nous avons à l'intérieur. Ce n'est que le miroir, le reflet de ce que nous avons nous-mêmes projeté à l'extérieur. Donc c'est une information sur soi. Et c'est en ça qu'il n'y a que la vérité qui blesse, c'est que ce qui nous blesse peut nous faire entrevoir la vérité de qui nous sommes en réalité, de ce que nous projetons à l'extérieur, de la vibration que l'on envoie à l'extérieur, des comportements que l'on peut avoir qui ont des répercussions à l'extérieur. Et donc, ça nous révèle le voile de l'illusion dans laquelle on est. En fait, on a des voiles successifs qu'on s'est mis par le mental, par l'ego, qui sont dirigés par notre construction depuis l'enfance. On n'est pas, pour la plupart, connecté directement à notre âme. Et c'est ça qui fait qu'on ressent ces blessures, qu'on ressent ces émotions négatives et qu'on a des blocages, qu'on a des conflits. C'est cette illusion qui met en doute, en fait, qui étouffe totalement notre être véritable, notre être profond, notre âme, et donc qui ne peut pas s'exprimer. Et toutes ces réactions, ces blessures, ces émotions sont tout simplement une information sur nous-mêmes qui peut nous aider à évoluer, à justement comprendre qu'est-ce qu'on a envoyé comme signal pour qu'on crée ça à l'extérieur de nous. Et donc, quel est le voile qui est à purifier, qui est à lever, puisque le voile de l'illusion, le voile du mental, de l'ego, ce que l'on a projeté sans s'en apercevoir, eh bien, dans ce cas-là, puisque le retour que l'on a n'est pas agréable, n'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite tous accéder au bonheur, accéder à l'épanouissement, à la sérénité. Eh bien, comme ce n'est pas le cas, ça nous indique que ce voile-là est un obstacle au passage de la lumière. C'est un obstacle justement à notre bonheur, à notre épanouissement, à notre sérénité. Et ça, on l'a vibré, on l'a émis par nos comportements, par notre manière de parler, par nos attitudes en fait dans notre quotidien. Et c'est à l'insu de nous-mêmes en quelque sorte, mais il faut savoir que ça vient quand même de nous-mêmes. Et donc il faut arriver à prendre cette blessure, ce conflit, cette émotion désagréable comme une information, la regarder, l'observer, essayer de remonter le fil pour voir ce que l'on a pu projeter, ce qui a pu émaner de nous, qui a provoqué cette situation. L'observer avec bienveillance, avec respect, puisqu'il faut savoir qu'à chaque moment, on fait de son mieux. D'accord ? Il n'est pas question de se culpabiliser, de s'accuser, de se juger. Au contraire, il faut savoir le regarder avec distance, avec recul, l'observer avec bienveillance envers soi-même, avec respect et avec conscience. Et on va pouvoir découvrir la vérité qui se cache derrière cette blessure, la vérité de qui l'on est à cet instant quand on crée cette blessure et de ce qui a dirigé notre vie à cet instant.
on a créé cette situation, on a créé cette émotion en réalité pour nous donner une information, pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de changer. Donc une réaction de colère, de peur, de conflit, de vexation, d'humiliation, de tristesse, qui sont désagréables, ces blessures, eh bien ce sont des opportunités de voir qui l'on est vraiment à cet instant, puis de faire un choix. Est-ce que l'on reste comme ça? Est-ce qu'on continue d'émaner cette énergie, d'émaner cette vibration, ou est-ce qu'on souhaite changer? Et pour tous ceux qui cherchent le bonheur, qui cherchent la sérénité, qui cherchent l'épanouissement, eh bien on va avoir envie de changer ça justement pour ne plus avoir à vivre ces situations de blessures, de conflits, de peur, etc. Donc petit à petit, on va dissoudre ce voile, on va lever le voile sur soi-même. Donc c'est déjà une étape au départ de conscience qu'il existe, ensuite d'acceptation dans le respect, dans la bienveillance envers soi-même, et ensuite on va apprendre à le dissoudre, et le dissoudre ça passe par du concret, c'est finalement assez simple. Il y a des outils que je vous partage en coaching qui sont extrêmement concret, il suffit simplement de changer son comportement, mais ça demande une gymnastique au quotidien, ça demande de rester vigilant sur son ego, sur son mental, sur ses réflexes, sur ses automatismes, puisqu'on le faisait sans se rendre compte, et ça va pas changer du jour au lendemain. Il faut se reconditionner, se reprogrammer. Donc rester en vigilance pour rester en conscience vis-à-vis de cet automatisme, de ce voile, et pouvoir ensuite introduire de nouveaux comportements choisis, avec un choix de cœur, c'est-à-dire avec le choix, prendre la décision d'avoir un comportement qui nous semble plus approprié, plus proche de nous-mêmes, plus proche de de qui l'on veut être, et donc de notre âme. Voilà, laisser s'exprimer réellement qui l'on est au fond de soi. Et donc ce changement-là, pour dissoudre ce voile, pour dissoudre ce comportement qui nous a mené à la souffrance finalement, eh bien on peut travailler dessus en coaching. C'est ce que je vous propose par des actions concrètes. C'est pas simplement méditer et laisser passer ça dans la vraie vie. C'est extrêmement difficile. On ne peut arriver à faire ça qu'une fois qu'on a déjà parcouru un sacré bout de chemin, et on est tous sur le chemin. Et ce qu'il faut savoir apprécier, c'est que toutes ces informations qui nous arrivent par des émotions négatives, par des réactions violentes, eh bien ce sont des informations et des opportunités de pouvoir évoluer. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc apprécier le chemin, c'est apprécier aussi ce travail sur soi que l'on a à faire. Et on est tous sur le chemin, et vous verrez que plus on identifie des voiles, et on enlève un, puis on se sent plus léger, puis il y en a un autre qui arrive, et puis parfois celui qu'on croyait avoir résolu nous revient en pleine figure, parce que l'ego, le mental, dans notre société, dans notre construction, ils sont très 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 forts. Donc c'est extrêmement courageux d'abord d'aller regarder ce qui se cache derrière, d'affronter ces situations, et d'affronter la vérité. En fait, c'est pas évident de se regarder en vérité, en authenticité, d'arriver à voir ce qu'on a projeté soi-même, sans culpabiliser, sans se juger, avec respect. Et donc, avec bienveillance, on peut arriver tout à fait à changer, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de vigilance permanente, et je peux vous accompagner dans le coaching sur ce travail-là, mais vous allez voir que les résultats concrets arrivent assez rapidement. Si l'on persévère, on est vraiment capable de créer son monde sur mesure, et c'est tout ce que je vous propose dans mes vidéos, dans mon accompagnement, dans les auto-coachings aussi. Je vous rappelle qu'il y en a plusieurs qui sont en ligne pour vous aider justement à vous regarder en vérité et à répondre réellement à ce dont votre âme a besoin au quotidien.
pour atteindre, on est tous sur ce chemin d'épanouissement total, d'épanouissement vers le bonheur, de quête de sens, puisque le sens ne peut exister que s'il est en concordance avec notre âme. Et c'est là qu'on trouve du sens, quand on se relie, quand on se connecte à notre âme profonde, et on ne peut le faire qu'en levant ces voiles de l'illusion, du mental, de l'ego. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. J'espère que vous allez pouvoir dès aujourd'hui regarder peut-être une situation qui va vous arriver une difficulté, une réaction, une émotion, et la regarder comme une opportunité d'avancer, une opportunité d'évoluer vers votre épanouissement. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que le vent va se calmer ici, mais prenons les choses avec sérénité. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.